Bah alors, t'avais dit dans ta 100e critique que t'adorais Souviens-toi été dernier. Pourquoi tu critiques pas le dernier, justement? Écoutez, c'est pas de ma faute. Après Child's Play 2019, FNAF, et d'autres que j'oublie, mon cinéma continue sa petite tradition film d'horreurophobe en ne proposant pas à l'affiche Souviens-toi été dernier. Bon, c'est pas de sa faute, hein, c'est pas lui qui choisit, mais bon, étant donné que je dois faire 50 km, 56, pour trouver un cinéma qui le diffuse, bah ça fait un peu chier. Ah oui, non, pardon, non. Je peux avoir un cinéma qui le diffuse à 30 km. Mais en fait, moi je paye mes places de ciné avec des tickets CGR, et c'est pas un cinéma CGR. Et j'ai pas trop de fréquencement pour aller au cinéma et payer. Donc c'est mort. Et d'ailleurs, petite anecdote, ce cinéma à 30 km, c'est dans une petite ville et il a 2 salles. Ouais. Bref, donc à défaut de pouvoir critiquer le film, eh bien, je vais critiquer la série Souviens-toi été dernier, la saison 1, la seule qui existe, que j'ai longtemps repoussée, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai jamais vu de critique, enfin de vidéo critique de cette série, donc je ne sais pas ce que les gens en pensent globalement, mais je l'ai toujours repoussée, j'ai jamais été enclin à la regarder, je ne sais pas pourquoi. Pourtant il n'y a que 8 épisodes, je me souviens même qu'une fois j'avais téléchargé le premier épisode, mais je ne l'ai jamais lancé. Donc bref, voilà, c'est le moment. Il me faut ma dose de Souviens-toi été dernier, donc c'est parti pour la critique avec l'épisode 1. Alors déjà j'ai eu peur, alors j'ai appelé ça le premier plan, mais en fait c'est pas vraiment le premier plan. J'ai découvert à la suite avec les épisodes, j'ai vu que les 4 premiers pour l'instant, là où je parle. J'ai vu, en fait j'ai compris en regardant les autres épisodes que c'était en fait le générique. Ouais, le générique a 2 plans. Il dure 3 secondes. Sacré générique. Bref, en fait, c'est pas le premier plan du coup de la série. C'est donc le générique, des vagues, le titre, et puis le titre qui disparaît, et voilà, on passe à la suite. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait oula, c'est rapide, c'est moche, c'est dégueulasse. On dirait vraiment un premier plan de clip. Vous savez, à la place de Souviens-toi l'été dernier, il pourrait y avoir le titre de la chanson ou du chanteur aussi. C'est vraiment ce genre de plan-là. Donc je sais pas si le réalisateur de ce premier épisode, enfin du générique en tout cas, a fait des clips ou pas, mais putain d'un seul coup j'ai eu l'impression que j'avais lancé une musique. Mais voilà, donc bon, c'est pas trop gênant. Pour ce qui concerne le reste de l'épisode niveau réa, ou même les autres d'ailleurs, ça va, c'est un peu plus propre. Il y a même des moments où j'ai l'impression de regarder un film. Ce qui me rappelle que c'est une série, c'est que ça prend son temps. Voilà, là ça va durer 4-5 heures. Voilà, c'est pas la durée d'un film, souviens-toi l'été dernier. Donc dans ce premier épisode, on suit une blonde qui rentre chez elle après un an d'université. Tiens, ça rappelle le premier film. Et puis découvre un truc chez elle, souviens-toi l'été dernier, un petit mot. Tiens, ça rappelle le premier film. Et donc quand elle voit ça, bah, il y a un flashback qui se lance. Ce fameux été dernier, qui constituera 80% de l'épisode en gros. Et donc dans cet été dernier, donc, ben, ils fêtent leur diplôme, tiens, ça rappelle le premier film, et donc voilà, on voit la fête, et il se passe plein de trucs, il y a plein de personnages, on rencontre les personnages même d'ailleurs dans cet épisode, dans cette fête, enfin voilà. Et il y a une scène, je ne l'ai pas comprise. Alors, donc la jeune blonde, elle a une jumelle, qui est clairement plus dévergondée qu'elle, et la dernière scène avec les 2 jumelles dans la fête, alors j'ai compris que la scène montrer, enfin que la Allison, la jumelle gentille, on va dire, j'ai compris qu'en fait elle comprenait grâce au dialogue de sa sœur et de Dylan que elle comprenait qu'il avait couché avec elle, alors qu'elle est amoureuse de lui, et sa sœur le sait. Donc j'ai bien compris qu'elle comprenait, voilà, elle avait compris qu'ils avaient couché ensemble. En revanche, moi je ne comprends pas ce qui lui fait comprendre ça dans les dialogues. Vraiment, je ne comprends pas cette scène. Ils se disent des trucs, d'un seul coup sa sœur arrive, et je sais pas, elle dit un truc, enfin j'ai pas compris. Je crois qu'elle parle de sa sœur en disant alors c'est pas la plus belle de la soirée. Du coup ça voudrait dire, parce que comme ils ont fait l'amour, bah, il l'a vue à poil, donc voilà, il peut confirmer que c'est vraiment la plus belle fille de la soirée vu qu'il l'a vue à poil. Enfin je sais pas. Je sais pas ce que c'est, mais même ça, enfin pour moi c'est bizarre quoi. Pour moi c'est pas suffisant en fait, elle ne doit pas comprendre qu'ils ont couché ensemble, enfin je ne comprends pas. Donc si vous avez vu et que vous pouvez m'expliquer, allez-y, mais
Je n'ai pas compris cette scène. C'est un peu comme dans Avengers, quoi, quand Black Widow fait genre d'être choqué face aux propos de Loki, et d'un seul coup il dit vous avez invité le monstre. Puis là elle se retourne, alors c'est Hulk, c'est votre plan. Loki veut déchaîner Hulk. Je ne comprends pas non plus. Comment elle peut comprendre le plan de Loki et tout. Enfin voilà. Donc là c'est un peu pareil en fait. Je ne comprends pas comment, par rapport à ce qu'ils se disent et tout, comment elle peut se dire ah, ils ont couché ensemble. Mon cerveau ne comprend pas. Et ensuite, petit truc un peu décevant quand même, le coup des jumelles échangées. Alors dès que Dylan demande comment va Allison en entrant dans la voiture, en pensant qu'il parle à Lennon, la façon qu'elle a de répondre mal. Voilà, il lui demande comment elle va, mal. C'est Gruget. Voilà, direct dans sa façon de répondre, on sait que c'est elle. Mais après tout, voilà, dès qu'il y a des jumeaux dans une fiction, il y a un truc d'échange comme ça. Dernièrement, c'était Diacolite, je crois, qui l'avait fait. Un truc d'échange comme ça, je sais plus, enfin bref, où on était dans le doute, enfin bref. Il y avait un truc comme ça avec le fait que c'était des jumelles. J'ai un peu oublié, je l'avoue. Mais voilà, enfin, c'est pas très original, pas très surprenant non plus. Donc, franchement, nous préparer ça en mode haha, tu l'avais pas vu venir? Si. C'est si, mais bon, tant pis, c'est pas très grave, mais vraiment pas très original et un peu prévisible, quoi. Néanmoins, il y a des personnages sympathiques. Ils n'ont pas tous du charisme, mais ils ont tous au moins une personnalité. Donc, ouais, j'ai bien envie de les suivre et puis de voir où tout ça va mener. Mais voilà, c'est pas non plus le meilleur démarrage de série ou quoi. Reste que c'est pas tout pourri. La franchise, souviens-toi des derniers, a déjà vu pire. Dois-je vous rappeler le troisième film et peut-être le dernier, là, le quatrième film, je ne sais pas. Bref, donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 1 la note de 0,5 sur 1. Épisode 2. Avant, pour les films d'horreur, on disait que les noirs mouraient en premier. Bah là, ce sont les gays. Bref, je suis content parce que j'avais peur que chaque épisode, en gros, allait contenir un message de la part du tueur. Enfin voilà, j'avais peur que chaque prochain épisode, c'était juste un personnage qui avait un message, son message personnel du tueur, comme dans le 1. Sa petite anomalie avec le message je sais ce que tu as fait l'été dernier. Et que du coup, ouais, les 2 derniers épisodes montreraient enfin les meurtres des personnages et le dénouement final. Mais non, ça commence dès le 2e épisode, les meurtres, donc c'est cool. J'ai eu une bonne surprise, j'ai été surpris agréablement surpris, qu'on découvre, parce qu'il y a un flashback donc du coup, qu'elle a tout dit à son père. Voilà, dès qu'elle est rentrée et tout, il l'a pris pour sa sœur, je crois. Non, il l'a reconnue direct, c'est pour ça que j'ai eu le doute, je me suis dit, attends, mais du coup c'est pas elle. Mais non, c'est voilà, il l'a reconnu direct, normal, c'est le père. Mais voilà, elle lui explique tout après. J'ai été surpris parce que généralement c'est le genre de truc fait pour parler aux jeunes, donc du coup, bah non, on parle pas aux parents, hein, on leur cache la vérité, et puis un jour il y aura un épisode où ils vont tout découvrir, et puis oh, tu n'es plus ma fille, je ne sais quoi, enfin voilà. Bref, non, elle lui dit tout et tout, il accepte de l'aider. Ça c'est surprenant, par contre, dès qu'il accepte de l'aider et que tu comprends qu'il est de son côté, tu sens venir la phrase « Non, on ne va pas appeler la police, j'ai perdu une fille, je veux pas perdre l'autre. » Et voilà, c'est crédible, mais c'est un peu convenu, quoi. Je m'attendais à ce qu'il dise ça, clairement, j'ai mis pause et j'ai dit la phrase avant lui « J'ai perdu une fille, je veux pas perdre l'autre. » Mais du coup, truc un peu bizarre, là, dans les 4 premiers épisodes, j'ai bien vu qu'il y avait un montage simultané, enfin voilà, passé, présent, passé, présent. On n'arrête pas de faire des voyages dans le temps, en découvrant de nouvelles choses, ou parfois en revoyant des choses qu'on a déjà vues et en apprenant rien d'autre, bon c'est pas grave. Et donc là, si on avait vu tout ça de façon linéaire, ça nous aurait directement sauté à la gueule, on se serait posé la question, on aurait dit que c'était une incohérence. Bon là, étant donné qu'il y a un montage simultané passé, présent, peut-être que des gens oublient. En tous les cas, je suis content, moi je n'oublie pas, je vois un peu des incohérences, parce que comme elle a tout dit à son père, pourquoi elle lui cache la chèvre et le mot je sais ce que tu as fait l'été dernier. Parce que du coup, enfin, je sais pas, elle voit ça dans son placard, elle crie, fin de l'épisode, début de l'épisode 2, quoi, qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Puis hop, elle ferme la porte et elle cache ça à son père. Bah non, montre-le que quelqu'un visiblement sait votre secret, le secret que tu partages avec ton père, hein, et que visiblement cette personne te menace. Enfin, c'est... Pourquoi tu lui dis pas?
Et d'ailleurs, du coup, d'un seul coup, on a la suite de la scène, en fait, où on comprend qu'elle a tout révélé à son père. Donc voilà, il y a eu cette scène. Donc là, maintenant, il y en a une autre, où son père lui dit, bah du coup, comme tes potes pensent que tu es Lennon, et que c'est Allison qui est morte, alors que c'est l'inverse, hein. Elle est Allison et c'est Lennon qui est morte. Du coup, bah, on a une scène d'après où il lui dit, il faut que tu sois comme elle. Et elle lui dit, pour que tu puisses m'aimer. Et lui, il lui répond, mais j'ai jamais fait de préférence. Et elle lui dit, t'étais comme les autres, tu l'aimais plus que moi. Bref, c'est très bizarre, mais elle lui dit méchamment, hein, en plus, hein, genre, elle lui en veut. Limite, c'est lui qui l'a écrasé, enfin, c'est de sa faute, ce secret et tout. Alors que non, elle ne devrait pas faire la fière, elle ne devrait pas être méchante comme ça. Je ne comprends pas pourquoi, tout à coup, elle lui en veut, et elle lui reproche ça. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ça vient de nulle part, c'est pas préparé, c'est vraiment scène A. Oh papa, j'ai tué ma sœur et tout. D'accord, je vais te protéger, chérie. Scène B. Ouais, de toute façon, tu veux que je lui ressemble, hein, c'était ta préférée, donc voilà, hein, il faut que je fasse tout comme elle. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre, les deux scènes ne se répondent pas du tout. T'as l'impression qu'il y a eu un an entre les deux, enfin, bizarre, vraiment bizarre. Ensuite, il y a un moment où elle voit Dylan, le mec dont elle est amoureuse depuis qu'elle l'a rencontré. Il y a un flashback ensuite de 30 secondes, qu'on a déjà vu hein, dans l'épisode 1. J'ai pas compris. Et le truc con d'ailleurs, je peux venir tout de suite avec ces flashbacks et tout, c'est que l'épisode 1, son but, c'était d'être un gros flashback sur cette soirée. Donc c'est bon maintenant. Plus besoin d'y revenir. On sait ce qui s'est passé. Alors la scène d'après avec son père, oui. Vu que ça, on l'avait pas vu dans l'épisode 1. Donc nous le montrer, enfin voilà, faire un flashback, je veux bien. Ou même, oui, quand elle va voir Dylan là et qu'elle fait le lien avec les chèvres, voilà, elle voit une chèvre en fond, puis là elle se rappelle de la soirée, ah bah on a écrasé une chèvre, et puis après, hop, elle fait le lien avec la chèvre, enfin la tête de chèvre dans sa chambre, enfin voilà, ça ok. Mais là, y revenir tout le temps, enfin c'est vraiment inutile quoi. Entre les flashbacks où on voit vraiment ce qui s'est passé, et puis là les petits flashs qu'elle a elle-même en tête, ou les flashs quand elle fait un lien et tout, il y a trop de flashbacks. Il y en a trop. Et comme j'ai dit, l'épisode 1, c'était l'épisode flashback. Pourquoi ne pas avoir tout montré dans le 1? C'est con, quoi. Puis c'est même pas en plus entretenir du mystère ou quoi, parce que, enfin, franchement, les scènes qu'on revoit, mais c'est ou qu'on voit, qu'on découvre, enfin, on n'apprend pas forcément grand-chose. Pas de grosses révélations, je ne sais quoi en tout cas, donc vraiment, pourquoi ne pas avoir foutu tout ça dans l'épisode 1? Je ne sais pas, mais c'est un peu chiant ces allers-retours. Ensuite, petit défaut, donc le mec, Dylan, là, donne son titre à l'épisode en disant « On récolte ce que l'on sème ». Et après, il parle du karma. Les gens qui ont fait cette série, les gens que je vois sur les commentaires, de TikTok, de je ne sais quoi, enfin voilà. Le karma, c'est dans une autre vie. En gros, si t'as fait de la merde dans ta vie, dans ta prochaine vie, tu vas douiller. Et si tu douilles déjà dans ta vie, c'est que dans ton ancienne vie, bah, t'as été quelqu'un de mauvais. C'est dans une autre vie, le karma. Le karma, c'est pas genre, je sais pas, je vais à une voiture arrêter un feu rouge, je crache mon chewing-gum dedans, hop, je me mets à courir sur l'autre voie et je me fais écraser. C'est pas ça le karma. Le karma, c'est dans une autre putain de vie. Et donc, cette série nous fait croire que non. Cette série, clairement, dit aux gens d'aujourd'hui, oui, oui, non, mais le karma, oui, c'est tout de suite. Non, ou un an après, peu importe, enfin voilà, tu vas le payer dans ta vie. Non, c'est dans la prochaine vie. De ce que Dylan dit, c'est ce que dit la série, et non. Enfin bref. Ensuite, truc vraiment con, donc quelqu'un la suit pour la première fois dans un 4x4 noir. Elle part de chez Dylan, elle voit une voiture dans son rétro arrière, intérieur, hein. Elle roule sur la voie d'à côté, donc quelqu'un lui klaxonne, enfin voilà, puis elle se remet sur la bonne voie, elle prend un virage, et elle regarde à nouveau dans le rétro, et là, plus de voiture. Vous savez, pour faire comme, je sais pas, Laurie Strode dans Halloween 1 qui regarde par la fenêtre, il y a Michael Myers, puis hop, elle re-regarde et il est plus là, enfin voilà. C'est pour faire un peu le même genre, sauf que là c'est un peu con. Elle vient de prendre un virage, donc évidemment qu'elle voit plus la voiture derrière elle. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, il y a des défauts, il y a des trucs bien. Donc c'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 2 la note de 0,5 sur 1. Épisode 3.
Alors, épisode 3, bon, les deux premières choses que j'ai écrites, c'est en gros mes théories pour le futur, pour l'identité du tueur. Donc j'ai mis d'abord, je sens venir que le grand méchant c'est Popa, hein, vu qu'il a perdu sa fille préférée. À voir, j'y crois encore, un petit peu, qu'on verra. Et ensuite j'ai mis, c'est vrai que j'avais oublié que, oui, dans l'épisode 1, Riley, avant de sortir de la grotte, elle pense entendre Lennon, enfin la jumelle morte, respirer. C'est vrai que ça j'avais oublié, du coup c'est un peu revenu dans les discussions, enfin est-ce que ce serait pas ta sœur? Donc je me suis dit putain oui c'est vrai qu'il y avait ça. Bon, j'ai vu l'épisode 4, du coup non, c'est sûr que non. Ensuite il y a une scène où notre héroïne se fait arrêter entre guillemets par la flic qui suce son père, et, et donc après donc voilà elle rentre chez elle, escortée par la flic dans sa bagnole derrière. La flic s'en va, elle descend de sa voiture pour rentrer chez elle, et là, le 4x4 est là. Il l'éclaire avec ses phares et il s'en va. Et donc là, j'ai envie de dire, donc là, tu rentres dans ta voiture et tu poursuis le 4x4 pour voir qui c'est. Tu rentres dedans même, je sais pas, t'appelles les flics pendant que tu le suis, enfin je sais pas, mais je déteste quand les personnages sont de mèche avec le scénariste et veulent perpétuer le suspense juste pour que ça dure 8 épisodes. Je suis désolé, non. Ensuite, il y a une scène où des flics débarquent chez Riley, raccompagnés chez elle par Dylan, et des flics arrivent. Et alors là, c'est con. Parce que la meuf deal de la drogue, et je pense que dans son sac il y en avait, hein, parce qu'elle en a tout le temps sur elle. Je sais pas, moi, si j'avais été le personnage, que ce soit écrit ou pas dans le scénario, j'aurais fait ça comme un pro, mais j'aurais un pro, pas comme un pro, un professionnel, improvisation. J'aurais fait ça en improvisation. J'aurais enlevé mon sac à dos de mon dos, puis j'aurais caché sous la bagnole, quoi, vu que j'étais juste à côté. Enfin, genre j'ai les trucs à cacher et tout, au cas où s'ils m'arrêtent, parce qu'on sait pas pourquoi ils sont là. Mais bon, ok, tant pis. Je suis très bon en impro. Et donc voilà, donc du coup les flics descendent de leur voiture et là ils demandent où est Kelly Craft. Et là moi je suis, c'est qui Kelly Craft? À tel point que je suis allé avec mon téléphone sur Google Images pour taper I know what you did last summer, Kelly Craft. Je vois une image et je fais c'est qui ça? Ok, bon, on apprend finalement après que dans l'épisode d'après que c'est la voisine de Riley donc. L'ancienne meuf du coach avec lequel sortait le jeune PD dans l'épisode 2. Et d'ailleurs, j'ai dit dans l'épisode d'après, mais non, c'est toujours dans l'épisode 3. Parce que c'est quand les flics vont la voir que j'ai compris, en fait, qui c'était cette meuf. Donc potentiellement, c'est elle qui parlait avec la mère de Riley à la fin de l'épisode 2, donc. Mais voilà. Ok. Donc voilà, l'épisode se suivait bien, tranquillement et tout. C'est pas si mal, enfin voilà, je suis tout ça de manière plus ou moins assidue. Je m'ennuie pas, le temps n'est pas long. Ouais, pour l'instant, je suis, on va dire, avec plaisir. Voilà. C'est pas ouf, c'est pas incroyable, je suis pas devant la meilleure série du siècle, mais ça se regarde tranquillement. Pour l'instant, j'ai pas de soucis, donc. Mais c'est pas non plus incroyable non plus, hein, comme j'ai dit. C'est vraiment bien, voilà. Donc, comme c'est juste bien, c'est donc pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 3 la note de 0,5 sur 1. Épisode 4. Épisode 4 va me faire parler d'un petit sujet que j'aimerais évoquer. Le cul. Bon, les jeunes, voilà, ils ont les organes génitaux en feu, ils découvrent ça, tout ça et tout. Je veux bien. Puis même les adultes, évidemment, enfin... faire un petit truc au téléphone, enfin pendant que l'un est au téléphone, bon voilà, je pense qu'on l'a tous fait, mais là non, enfin au moins c'est sûr, ça crédibilise vraiment les personnages, hein. T'as l'impression de voir des vrais gens quelque part. Mais non, j'ai pas besoin de voir la flic qui est sur cette affaire avec le père de l'héroïne, enfin voilà, en train de voilà. Donc là en fait qu'est-ce qui se passe, c'est que la flic se fait brouter la chatte par le père de l'héroïne pendant un appel téléphonique, important. Avec sa mère en plus, je crois. Je ne jugerai pas.
Mais enfin voilà, c'est... J'ai pas besoin de voir ça. Enfin, je m'en fous en fait. C'est... Je sais pas, je saurais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression du coup... Parce que évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, sur 7 milliards, 5 d'êtres humains, il y a 7 milliards,4 êtres humains qui baisent, enfin, qui ont une vie sexuelle et tout. Mais je m'en fous en fait. C'est comme si je voyais les personnages en train de se brosser les dents ou d'aller chier, je m'en bats les couilles. J'ai pas besoin de voir ça, ça sert à rien. Et puis là, encore une fois, c'est juste gratuit en fait, ça sert à rien. C'est... Enfin, à la limite, la femme de ménage les surprend du coup. C'est une belle casso cette meuf en plus. Enfin voilà, elle les surprend, peut-être que ça va mener à quelque chose. Enfin oui, il y a une remarque drôle après. Enfin j'ai pas ri, mais voilà, ça se voulait drôle. J'ai du mal avec... Pourtant, voilà, je suis pas prude, hein. Il y a même tout un truc, tout un délire avec leur truc naturiste, là, leur course naturiste. Franchement, et ils l'ont bien assumé, hein. Tu vois des vieux, des plus jeunes, des corps minces, gros et tout, à poil. Bon, ils ont un peu caché le truc parce qu'ils sont peints, les corps, body painting. Donc voilà, ils assument sans vraiment assumer, mais au moins, putain, on voit des sexes et tout. Enfin, vraiment, ils sont allés jusqu'au bout, il y a de la nudité et tout. Pas de souci là-dessus. Mais ouais, ce genre de comportement, c'est... Bref, je saurais pas m'expliquer, mais voilà, le fait de voir ça, j'en ai rien à foutre. Enfin, voilà. Et ensuite, le père accuse Kelly Craft dans une discussion avec la flic. Donc là, je me suis dit, ok, bon, bah, c'est sûr, c'est lui le méchant, le tueur. Donc on verra si j'ai raison ou pas, mais... Même si cet épisode laisse penser un peu que non. Parce que le père va voir quelqu'un, et une meuf qui s'appelle Clara. Je crois qu'on la voyait de temps en temps près de la grotte et tout, enfin voilà, avec un air mystérieux sur le visage et tout. J'avais l'impression que c'était la mère, moi, qui s'était suicidée et tout, enfin voilà, mais bon, apparemment c'est elle, mais je me souviens plus trop, enfin bref, on s'en fout. Et là, il parle de quoi? Alors, on était déjà au courant qu'il y avait une secte et tout, qui s'était suicidée dans cette grotte, là où ils ont foutu le corps de la jeune, de la jumelle. Donc, ok, t'étais un peu prévenu déjà qu'il y avait une secte. Et là, il reparle de la secte, donc visiblement, cette meuf, c'est la gourou, je ne sais quoi, la chef. Elle parle de vie éternelle et tout. Je fais, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sens le truc bien con, bien ridicule, pas du tout terre à terre avec un bon vrai tueur qui se venge comme le 1 et le 2, mais un truc un peu spécial comme le troisième film, qui n'a rien à voir avec les deux autres. Je sais pas. Franchement, là, j'ai peur de regarder les autres épisodes, quoi. Donc, on voit aussi donc la jumelle vivante qui nage, voilà, dans l'océan, et puis, bah, comme par hasard, le cadavre de sa sœur qui flotte à côté d'elle. Alors, soit le cadavre a été gardé dans un congélo, soit c'est une série de merde, hein, parce que même gardé dans de la flotte, parce qu'ils disent que oui, le corps... Bon, après, je suis pas sûr que le légiste et que la flic, du coup, savent qu'elle est morte depuis 1 an, ils disent que ça fait un moment, on va voir quand, mais selon eux. Mais voilà, ils disent elle a sans doute été... Enfin, elle est sans doute restée un peu bloquée dans les vagues de la grotte et tout, enfin voilà. Bon, si vous voulez. Je veux dire, s'ils sont au courant ou pas que ça fait 1 an, enfin, même nous, enfin voilà, on sait que ça fait 1 an. Donc soit le méchant a gardé le cadavre dans un congélo, soit c'est une série de merde, parce que même s'il l'a laissé dans la flotte, le corps, enfin, il finit bouffé par la poiscaille. Bon, là, elle était dans la grotte, donc il n'y a pas beaucoup de poissons, je pense. Mais au moins, il fallait bactéries, quoi, ce qui vit dans l'eau. L'eau, ça ne garde pas les corps morts, enfin, en bon état, hein. Même dans l'eau, on pourrit, et puis, enfin, on se désagrège. Enfin, ouais, on pourrit, quoi, tout simplement. Donc, à voir. Mais là, pour l'instant, c'est bizarre. Donc, bénéfice du doute, hein, mais... Ouais. Ensuite, j'ai trouvé que le flic, le mec flic, qui est avec la jaune flic, qui suce le père de l'héroïne, là, j'ai trouvé qu'il était un peu difficile à cerner, parce que on dirait qu'il a un jeu d'acteur fait exprès pour te laisser penser que c'est un malade, un psychopathe, ou enfin voilà, et que donc c'est le tueur. Mais en même temps, je sens que non, c'est juste un abruti. Et vu la fin de l'épisode, bah, ce sera le cas. Ce n'est pas le tueur. Mais voilà, en même temps, voilà, il est un peu space, mais il est en même temps touchant et attachant, je trouve. Voilà. Surtout quand il se fait attaquer gratuitement et insulter de pédo gratuitement par une telle pute. Une putain de cassos de merde.
pute qui, soit dit en passant, à la fin de l'épisode 2, a dit à un gamin de 18 ans qu'il était sexy, et que, bah quoi, j'ai le droit, il a 18 ans maintenant. Mais c'est le flic le pédo. D'accord, ok, d'accord. Très bien. Ok. Ensuite, donc voilà, encore une fois, les flashbacks continuent. Et ils espèrent que nous trimballer incessamment du passé au présent aidera au fait qu'on ne se rende pas compte des incohérences. Mais si, on s'en rend compte, hein, ça je l'ai déjà dit. Donc là, il y a une scène, tu te dis, attends. Donc Lennon dit à la poufiasse des réseaux sociaux, si tu me connaissais vraiment, tu saurais que j'en ai rien à foutre de ta gueule. Donc pendant la soirée de l'été dernier. Et du coup, après lui avoir dit ça, elles se retrouvent toutes les deux dans la voiture, vous savez, avant l'accident, comme si de rien n'était. C'est bizarre. Parce que j'avais pas l'impression que c'était engueulé et qu'elle lui avait envoyé ça dans la gueule. Hein, donc, un peu chelou cette histoire. Bon, après, peut-être que dans un prochain épisode, on verra qu'il y a eu une suite à cette tu saurais que j'en ai rien à foutre de ta gueule, et que du coup, elles se sont rabibochées, puis ensuite, hop, elles finissent toutes les deux dans la voiture. Je sais, c'est pas vraiment toutes les deux, enfin voilà, mais elle pense que c'est toujours Lennon, et non pas Allison, mais bon, bref. C'est compliqué. J'espère que vous avez vu la série, vous vous en souvenez, hein, parce que putain, c'est difficile, hein, ces trucs de jumeaux. Donc voilà, donc on verra, peut-être qu'il y a eu une suite. Hein, voilà. Et enfin, petite blague de mauvais goût, qui est drôle, hein, bien sûr, mais voilà, on découvre 2 corps morts à la fin, et toute fin de l'épisode. Et donc la mère de Riley qui a insulté le flic de pédo, en voyant les corps morts et tout le sang et tout, elle dit « Je vous préviens, je nettoierai pas ». Ce qui est drôle, bien sûr. Donc la blague fonctionne, il n'y a pas de souci, mais c'est... T'as envie de dire au mec qui fait cette série, c'est quoi le ton de ta série? Faut que tu fasses un choix en fait. Donc voilà, en plus des défauts, l'épisode n'était pas ouf, ni très intéressant à suivre, je l'avoue, tout ce truc de on a retrouvé le corps, on va l'enterrer et tout. C'était vraiment pas ouf. Pour l'instant, c'est le moins bon épisode, donc c'est pour toutes ces raisons que je le note 0,25 sur 1. Épisode 5. Dieu que cet épisode était chiant. Alors, ça commence, y a plein de gens réunis dans une grande salle, je sais plus pourquoi. T'as Riley qui deal avec un adulte, discrètement, hein, parce que ouais, mais attends, ils font ça discret, attends. En gros, ils font passer leur drogue d'une main à l'autre, derrière un pilier contre lequel ils sont tous les deux adossés. Bravo, bonne idée. Sauf qu'il y a juste des gens derrière eux, on le voit au plan suivant. Je renouvelle mon bravo. Ensuite, ils se font tous interroger, donc que ce soit la bande des copains, la meuf de la secte ou... comment dire, la femme de ménage de l'héroïne et de son père et tout. Donc la flic lui demande en gros où elle était à l'enterrement, enfin voilà, quand ils ont découvert les 2 meurtres là, enfin les 2 corps, et elle lui dit bah, j'étais là et j'ai crié, et moi j'étais là et j'ai dit bah non, t'as fait ta blague. Vous vous souvenez, hein, la blague je vous préviens, je nettoierai pas, enfin voilà. Donc bref. Et justement, pour rebondir sur ce que je disais avant, oh là c'est gratuit, ça parle de cul comme ça et tout. En fait c'est bon, je vais pouvoir bien expliquer. C'est qu'en fait c'est vulgaire gratuitement, et c'est pas pour être drôle. Clairement en fait là les gens sont vulgaires dans cette série, mais pas pour être drôle, juste ils sont comme ça, ils sont vulgaires, et c'est pas crédible du tout. Parce que je sais pas, même si t'es le plus gros des cassos, le plus con des cons, enfin si évidemment que ça peut arriver, mais au pire des mecs quoi, enfin je vois pas une... C'est ça aussi, c'est que les meufs se comportent comme des mecs quoi, et déjà j'aime pas ça, mais très bien, oui c'est sûr ça doit exister, mais c'est pas crédible. Franchement dans une fiction je trouve que c'est pas crédible, ça va être mal fait à chaque fois, j'en sais rien. Et donc là la policière demande à la femme de ménage, couchiez-vous avec Dale, celui qui est mort dans la machine à glace là. Et la meuf lui répond gratuitement, comme ça. Non, ça lui aurait trop plu de mettre sa bite dans ma bouche. Un non suffisait. Voilà, c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est gratuit, c'est vulgaire. Après, t'as Margot, donc la pouffe des réseaux. Ça y est, j'ai enfin appris son nom au bout du 5e épisode. Elle parle de la flic, comme ça, et elle dit « Oh, son pantalon est trop serré, il lui moule la chatte. » Qu'est-ce qu'on a à foutre? Puis j'ai regardé, c'est pas le cas en plus. Non, enfin voilà, j'en ai rien à foutre, mais franchement, c'est... Sérieusement. Ensuite, 5e épisode, on n'en a toujours pas fini avec ces putains de flashbacks, donc je pense vraiment que jusqu'au dernier épisode, on va en apprendre plus. Enfin voilà, il y aura des rebondissements, des révélations, je ne sais quoi. Il y en aura même, oui, dans le dernier épisode, je sais pas, on va apprendre qui est le tueur, et là, hop,
flashback, et puis on va apprendre que ceci, cela, je sais pas quoi. Là, t'as Lennon, celle qui est morte, qui dit à son père, tu lui dis, donc à Allison, où je m'en vais. On ne sait pas ce que c'est, est-ce que c'est ce que Allison finit par découvrir dans l'épisode, qu'il était marié avec la gourou de la secte, ou je ne sais quoi, enfin, je sais pas, et je m'en bats les couilles. En clair, épisode nul et long, on suit globalement qu'une enquête dont on se fout, et s'ils y passent autant de temps, et si on y passe autant de temps d'ailleurs, que ce soit les personnages ou nous, et si en plus tout accuse la meuf, chez qui ils vont fouiller, évidemment ce n'est pas elle, hein, on va l'apprendre, que ce n'est pas elle, c'était juste une fausse piste, bref, ça traîne en longueur pour rien, la série comme l'épisode, c'est grotesque dans son ton et son humour, bref, à jeter. En plus apparemment, peut-être que Riley va mourir, super, c'est la seule que j'adore à fond parce qu'elle est trop bonne. Super. Et on voit un dernier flashback à la fin de l'épisode. Et je sens que son père y est pour quelque chose hein, dans l'accident. Genre, je sais pas, il a frappé sa fille. Donc elle était un peu à l'ouest et elle s'est fait écraser. Enfin voilà, donc c'est pas totalement la faute de la fille. Ou alors, Allison a bien écrasé une chèvre, comme le pensait Dylan dans l'épisode 1. Elle l'a écrasée pile là où Lennon est retrouvée morte. Et en fait, voilà, elle était déjà morte, hein, Lennon, elle a été tuée par son père, ou je ne sais qui. Bref, je sens venir le truc comme ça. Enfin, ça ne me dit rien qui vaille. C'était moyen, bien, et puis là, franchement, c'est long. Très très long, très chiant, très nul. Donc c'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 5 la note de 0 sur 1. Épisode 6. Ouais. Donc du coup, bah oui, j'avais raison. Riley meurt. Parce qu'elle se prend un bon gros coup de sabre. Non, de machette en plein thorax, en plein torse. Enfin, ça transperce le cœur. On lui fout dans le dos, puis ça dépasse devant. Enfin voilà, on lui coupe un bras et tout. Donc voilà, elle meurt. On la voit mourir en gros la nuit et tout, allongée dans la forêt. Il y a même le tueur qui met un pied sur son épaule pour la bouger un peu, et puis enfin voilà, et bon, donc elle est morte. Le jour se lève. Eh ben non, elle est pas morte. Quoi? Elle est pas morte? J'en reviens pas de dire ça, hein, mais... Sérieux? Parce que bah, je voulais pas qu'elle meure, hein, c'est pour ça que je dis ça, mais du coup, non, elle meurt pas, enfin... Attends, elle a un bras coupé. Il y a une machette qui l'a transpercée. Elle reste toute une nuit et toute une journée même dehors, sans soin, et elle crève pas. Non mais qui a fait cette série? Disney+? Ensuite, il y a Margot, dans un flashback, qui dit à Riley, en train de danser, « Non mais tu t'es regardé, on dirait une vraie traînée. Pardon, je sais que c'est pas agréable hein, à entendre, mais c'est la vérité, c'est pour ton bien. » Connasse. Alors c'est une bonne amie, hein, c'est sûr, parce que un ami, c'est quelqu'un qui ose dire les choses, qui dit non, non, mais là tu déconnes, enfin arrête en fait, non, fais pas ça, enfin voilà. C'est ça, un bon ami. Donc voilà, sans doute que ça doit être une bonne amie, hein. Plus pour descendre ses amis que pour vraiment leur bien. Mais oui, ça doit être une bonne amie, elle ose dire les choses. Mais connasse quand même, hein, parce que bah, elle était toute contente, elle souriait et tout, enfin voilà. Et en 2 secondes, cette connasse a tout cassé, et puis on a vu le sourire disparaître de son visage, enfin c'est une connasse. Elle était toute mimi, avec son sourire et tout, puis là... bref, connasse. Donc voilà, donc la meuf survit toute une journée avec une putain de blessure mortelle, mais elle rampe jusqu'à chez elle ensuite, à la fin de l'épisode, on la voit. Elle rampe jusqu'à chez elle, à 4 pattes. Maman, aide-moi, maman. Bref, au lieu d'aller à l'hôpital. Bravo, c'est vrai que ta mère est une grande doctoresse, elle pourra t'aider. En plus, elle est tellement conne, sa mère, que non. Je suis sûr que si elle l'avait vue, elle serait « Oh, ma chérie, et tout. Elle serait allée vers elle de façon pas du tout délicate, et puis elle l'aurait encore plus fait mal, enfin bref. Donc voilà, voilà, elle va pas à l'hôpital, elle va chez maman. Et personne ne la voit ramper, hein, du coup, d'ailleurs, hein, toute une journée comme ça, à ramper, jusqu'à chez elle, à 4 pattes, blessée, avec un bras. D'ailleurs, oui, elle rampe, mais elle a qu'un bras. Comment elle fait? J'aimerais avoir son secret. Donc voilà, elle rampe, et puis personne ne la voit. Ils sont combien sur cette île? 30. Donc voilà, il y a pas mal de défauts, c'est un peu con et tout, enfin, c'est pas ouf, mais c'est mieux que le dernier. Et puis à la fin, oui, on découvre que peut-être que Dylan est derrière tout ça, enfin, avec le tueur, qui serait Clara et tout, enfin, j'y crois pas, mais bon.
On verra. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 6 la note de 0,25 sur 1. Épisode 7. Petit avis avec le son des criquets des chiens au loin qui aboient. Navré, j'ai pas envie de fermer la fenêtre, il fait chaud. Épisode 7. Bon. Au début, la flic arrive devant le restaurant de son mec, donc le père de l'héroïne. Il y a tout un petit attroupement. Il essaie de calmer le jeu, puis elle arrive, et je vous jure, enfin le montage. Premier plan, vue du ciel, il y a les photos. Premier plan, vue du ciel, la voiture se gare. Deuxième plan, on la voit descendre. Troisième plan, elle est un peu plus dans la foule. Et quatrième plan, elle est aux escaliers. T'as même pas un plan où tu vois, elle ouvre la portière, ferme la portière, et puis voilà. Enfin, il manque ces petits plans-là, quoi. Enfin, tout est trop rapide. C'est pas 10 secondes de plus de elle qui descend de la voiture qui va gâcher l'épisode, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'elle leur dit à toute cette foule? Voilà, calmez-vous, tout ça, on est sur le coup. Si vous savez des choses sur Riley, venez me voir, moi ou Bruce, voilà, il sera votre point de contact. Enfin, si vous avez quelque chose à dire, enfin voilà. Ouais, ou alors appelez la police? Non, je sais pas, peut-être. Le téléphone a disparu sur cette île, je ne sais pas, je n'ai pas suivi peut-être. Bref, c'est bizarre. Ensuite, encore des enterrements. Je sais pourquoi il y a une nouvelle cérémonie en plus avec des personnages qui sont morts dans le premier, deuxième épisode. Enfin, on s'en fout quoi. On l'a déjà vu ça. Ensuite, une petite soirée, enfin, et Morgan, Dylan et Lennon qui se parlent. Et voilà, avant de partir, Margot dit à Lennon en parlant de Dylan, fais gaffe à lui quand je serai pas là. Ensuite, ellipse de 3 semaines. Et à son retour, t'es ami avec lui, ça y est? Faut choisir, meuf. Puis même, enfin, ils sont contents de se revoir comme s'ils étaient tous super proches entre eux. Alors, Lennon avec Margot, ok. Lennon avec Dylan, ok. Mais Dylan, Margot, non. Donc bref, voilà, ils sont tous contents de se revoir comme s'ils étaient tous proches entre eux. Comme si ça faisait 1 an qu'ils s'étaient pas vus, alors que non, ça fait que 3 semaines. Clairement, au début de la série, ça fait vraiment 1 an qu'ils se sont pas vus, hein, parce que Dylan était, je sais plus où, au MIT, et Lennon, pareil, elle était à l'université. Donc ça faisait vraiment 1 an qu'ils s'étaient pas vus, ils étaient pas aussi contents de se revoir là, 3 semaines après. Je veux bien, la situation a changé et tout, mais globalement, c'est les mêmes relations, quoi. Et puis même, quoi, enfin, à partir de là, je veux dire, la tension est morte, quoi, c'est... Là, le ton de la série, enfin, c'est trop décontracté, ils sont heureux et tout. J'ai pas l'impression de voir un slasher, quoi. Moi, je pensais que premier épisode, l'accident, le premier message, souviens-toi l'été dernier, voilà, et qu'ensuite, bah, ils avaient tous crevé un à un, épisode par épisode. Bah non. Le côté enquête et tout, enfin, c'est pas trop mal, mais c'est un peu chiant, quoi. En revanche, truc bien, donc voilà, avant qu'ils partent et tout, ils disent, voilà, un câlin, donc ils se font un câlin tous les trois, et puis quelqu'un dit, vous allez me manquer, et quelqu'un lui répond, vous aussi les amis, enfin voilà. J'y crois. Contrairement à tous les films Star Wars, Marvel, Disney, je ne sais quoi, où ils forcent les câlins entre personnages pour faire genre on a une relation, là non, c'est pas forcé, là j'y crois. Depuis longtemps, sinon très tôt dans l'épisode, je voulais mettre 0,25. Je pense que je vais mettre 0,5 parce qu'il y a une scène de cul où tu vois un peu tout, c'est... Il raccompagne la fille chez elle, puis il se casse, puis finalement il revient, et puis il rentre dans la chambre, et puis il se regarde comme ça et tout, on comprend tout, puis ils s'embrassent, ils commencent un peu à se déshabiller, ils mettent la capote, bon on voit pas le truc dérouler sur la verge, hein, mais voilà, ils foutent la capote et tout, puis ils font l'amour, et il y a de la nudité, putain, waouh. Ça c'est un bel effort, c'est cool maintenant qu'il y ait des séries faites sur Netflix, Prime Video, enfin voilà, sur toutes ces plateformes de streaming, parce que le truc qui me dérangeait un peu avec les séries télé, c'est que ils étaient très frileux avec la nudité parce que ça passait à la télé, donc faut pas choquer les gamins. De la violence, des gens qui meurent ou qui se tirent dessus dans les séries de flics, pas de souci. Par contre, des gens qui baisent, attention. De la nudité, attention. À chaque fois c'était caché, enfin je trouve ça ridicule. Surtout qu'il y a des beaux petits lots qu'on n'a pas pu voir, quoi. Donc là franchement, déjà d'une, bah, ils le font, ils montrent la nudité et les jeunes acteurs ont bien voulu. Donc, franchement, rien que pour ça, rien que pour l'effort, parce qu'on voit bien 2 paires de cul et une paire de nichons quand même, franchement, rien que pour l'effort, je mets 0,5. Parce que ça, c'est un bon truc, le fait que maintenant les séries ne se fassent plus pour la télé, globalement, enfin,
Il y en a encore, hein, les experts et tout ça, mais on s'en fout. Franchement, ça c'est un bon point des plateformes de streaming, c'est que ils sont moins frileux, quoi. Et d'ailleurs, je dis ça, mais en soi, à part Game of Thrones, nudité, bof, quoi. Donc voilà, c'est ça aussi qui est bien, quoi. C'est qu'il y a de la nudité dans une série, du cul, et c'est pas Game of Thrones, quoi. Donc bon, après, le cul, je m'en fous, hein, mais voilà, au moins la nudité, c'est bon, quoi. Ce sont des corps, on peut les voir, on m'en fout. Donc voilà. Voilà, pour toutes ces raisons, je donne à l'épisode 7 la note de 0,5 sur 1. Épisode 8, le final. Eh ben putain, une saison qui n'a pas été renouvelée, une série complète pour ça, 8 épisodes, dont le dernier qui fait 1 heure, bah oui, tant qu'à faire. Alors que franchement, au bout de 15 minutes, je me suis dit, putain, c'est calme et tout, on dirait même pas que c'est le dernier épisode, je sais pas, on voit pas plein de gens qui se parlent et tout, on voit pas forcément de révélations. 30 minutes, les gars, il reste plus que 25 minutes, ça commence seulement, enfin, c'est bizarre. Bref, et putain, cette révélation, waouh, très décevant. Bon, première scène, je me suis dit, bon, bah, ils auront duré jusqu'au bout, ces putains de flashbacks. Ah non, c'est un cauchemar. Qui laisserait supposer qu'elle a fait exprès d'écraser sa sœur, qu'elle l'avait très bien vu. Bon, vu ce qu'on voit après, visiblement, c'est vraiment fait exprès, je ne sais pas. Un truc qui m'a surpris encore une fois, on voit Morgane pisser. Non pas s'asseoir et puis le bas du cadre, c'est ses jambes ou je ne sais quoi, non, on la voit bien de la tête aux pieds, on voit son cul à l'air posé sur le chiotte. C'est là que j'ai compris. Je me suis dit, en fait voilà, j'ai compris. La meuf, ça commence par un C, son prénom. J'ai oublié. Mais bon, la grosse Cassos, là, la mère de Riley, elle était pas vulgaire ou quoi, ou c'était pas vulgaire gratuitement, je ne sais quoi. En fait, j'ai compris. Cette série n'a pas de tabou. Il n'y a aucune gêne. Voilà. C'est limite s'il n'y avait pas une caméra dans les chiottes pour qu'on voit bien sa merde sortir de son cul. Bon, épice à ce moment-là, mais enfin, vous avez compris, quoi. Vraiment, cette série n'a aucune gêne. C'est juste ça. Pareil, je vais revenir pour les gros mots. Alors, tout comme... Enfin, vous savez, pour les trucs, le super-héros, enfin les PG-13, il faut éviter de trop dire fuck, ou même de parler de cul, ou de montrer de la nudité, enfin voilà. Il faut éviter de dire 2 fois fuck, parce que sinon tu passes en rated R, interdit au moins de 17 ans. Et bah là en fait c'est l'inverse. Là ils ont absolument coché toutes les cases pour ne pas être du PG-13, et pour être absolument, je sais pas, rated R aux États-Unis, j'en sais rien, enfin bref. En fait là ils ont vraiment fait l'inverse, clairement. Ils ont un quota de vulgarité pour bien montrer que nous on est grands et c'est un truc pour grands ce programme, et puis voilà. Parce que bon, la flic qui dit à Bruce de sa fille, elle doit pas m'aimer hein, depuis la vidéo. Tu sais, celle où on baise. Oui, merci, on avait compris. Il n'y avait qu'une vidéo de toi et de lui. Et puis même le mot vidéo, hein, dans le mot couple, forcément on pense à une sextape. Donc voilà, oui, on avait très bien compris. Mais elle s'est sentie obligée de rajouter, tu sais, celle où on baise. D'accord. Donc, révélation décevante, comme je disais, bah en fait, la tueuse, enfin le tueur, c'est une tueuse. Bon, ça c'est bien, parce que ça change, et puis il n'y a pas beaucoup de filles tueuses à ce niveau-là. Mais donc, du coup, c'est Margot, donc, ok pour elle, mais il y a aussi son garde du corps qui l'aide. Alors, c'est crédible, du coup, parce que, oui, elle peut pas porter des corps, ou je ne sais quoi, on peut pas nous faire croire qu'elle est assez forte pour tuer des gens, encore que, hein, voilà, hein, tu portes une petite machette ou quoi, c'est bon, tu peux tuer, du moment que t'es adulte, que t'as 2 bras qui fonctionnent, tu peux tuer n'importe qui, hein, voilà. Mais bon, pour plus de crédibilité, elle avait un complice, son garde du corps. Ouais, bonne idée, et puis il y a aussi le truc du... Non mais je l'ai un peu forcé pour pas que je révèle à ma mère qui couchait avec mon père, enfin voilà, enfin, encore une fois, voilà, de la vulgarité, du cul, enfin du graveleux. C'est pas subtil, quoi. Enfin, comme par hasard, son moyen de pression pour le faire chanter, c'est du cul. Donc, ok, voilà. Ils ont tenu à nous expliquer comment il s'était mis d'accord avec elle pour faire ça avec elle.
Mais bon, franchement, enfin, c'est très téléphoné. Mais au moins, si cette série peut apprendre aux mecs de ne pas se détruire et se sacrifier pour des meufs, parce qu'à la fin, Dylan qui finit faussement accusé comme un con tout seul dans sa cellule, c'est une belle allégorie de la vie d'un mec d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est plutôt sympa là-dessus, au moins ça change, et puis voilà, ça montre très bien que les meufs aussi peuvent être perverses, tueuses, violeuses, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, je sais pas vous, mais enfin, je vois de plus en plus là en ce moment des annonces, des articles et tout qui disent ah bah une ATSEM a violé des gosses, oh une infirmière aussi, avec son mec apparemment, je sais pas quoi. Là j'ai encore vu, oui, un extrait de. C'est quoi cette émission là? Bref, je sais plus, mais du coup c'était une meuf qui parlait de ah bah ma petite sœur se faisait violer par une femme et tout, adulte qu'on a connue. Enfin, plus ça va et plus je vois ce genre de truc, donc est-ce que ça a toujours été le cas? Et avant on n'en parlait pas parce que bah, c'était des meufs, donc ça se vend pas, enfin voilà, les meufs ne peuvent pas faire ça, c'est pas possible, enfin voilà, il y avait un tabou là-dessus, je pense. Ou alors est-ce que bah, toutes les meufs se réveillent en ce moment et puis font plein de trucs? Je ne sais pas, mais je vois de plus en plus de faits divers comme ça avec des meufs qui violent, tuent, je ne sais quoi. Je sais pas ce qui leur arrive, c'est la charge mentale, hein, sûrement. Bref. Et donc ensuite, ouais, donc il y a. J'ai pas compris, Lennon ou Allison, j'ai pas compris, mais je m'en fous, qui reprend la voix off du début pour conclure, comme elle a commencé la série, bah elle finit la série, et le dernier plan, c'est Riley, toute congelée, couverte de miel, qui n'a pas été guérie de ses blessures, qui ouvre les yeux dans une chambre froide. Alors il y a tout ce truc du... Oui, merci, hein, j'ai compris, c'était le truc de la secte, la renaissance, je sais pas quoi et tout. T'as même l'autre là en prison qui lit un livre et puis il y a marqué Renaissance, enfin voilà. Finale décevant, révélation décevante, truc un peu fantastique, fantasmagorique, pas très réaliste, hein, avec tout ce truc au niveau de Riley. Non, vraiment, j'ai mis 0,25, non, je suis désolé, même si c'était pas agréable, mais parce que c'était long quand même, 58 minutes, ça va, ça se suivait tranquille. Mais non, non, je vais mettre 0/1 à l'épisode 8. Et puis la conclusion, bah, je viens un petit peu de la faire, hein, donc je vais pas me répéter. En ce qui concerne la note, la série a donc la note de 2,5/8. C'est une note de merde, je l'avoue, mais un peu dure, on va dire. Mais franchement, si ça vous intéresse, regardez-la. Pour moi, elle est à zapper, hein, vu la note. Mais c'était pas non plus irregardable, tout pourri, honteux, je ne sais quoi. Faudrait que je revoie le troisième film, mais pour moi, c'est pas le pire programme, souviens-toi l'été dernier. Si ça vous dit, regardez. Mais franchement, je vous la déconseille pas non plus, mais je vous la recommanderais pas non plus. Voilà, démerdez-vous avec ça. Donc sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine critique sur Citizen Khan, et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Salut à tous.